Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une semaine dans mon assiette spéciale La Petite Okara, puisque c'est le deuxième choix que vous avez choisi dans le sondage que je vous remets juste ici. Donc je vous avais demandé il y a un peu plus d'un mois ce que vous souhaitiez que je montre comme semaine dans mon assiette par rapport à tous les livres de recettes que j'ai et dont je n'ai pas fait l'intégralité des recettes. Donc j'avais eu l'idée de vous montrer une vidéo semaine dans mon assiette une fois par mois avec la personne que vous avez choisie pour justement que je puisse remplir mon rôle. Donc vous présenter des recettes, mais aussi que moi je puisse finir les recettes des livres. Et du coup, donc après la semaine dans mon assiette spéciale Loy Blanc que vous avez adoré, donc désormais, ça sera La Petite Okara, donc pour aujourd'hui. Donc le livre de Marion, ça fait maintenant 1 an qu'il est sorti. Pour la petite histoire, j'ai connu Marion relativement tôt dans le début de mon véganisme. Alors, je ne sais plus exactement quelle recette m'avait tapé dans l'œil. Je crois que c'était la version raclette. Parce qu'il me semble que c'est à un stade où j'avais le fromage qui commençait à me manquer au début. Et j'ai commencé à chercher des recettes sur YouTube. Et je suis tombée donc sur sa vidéo. Je pense que c'est comme ça que je l'ai découverte. Parce que c'était il y a presque 2 ans maintenant. Donc j'avoue que je ne sais plus trop. Mais donc c'est soit ça, soit le sétan kebab. C'est l'une ou l'autre. Obligé, puisque c'est les premières recettes que j'avais testées chez elle. Et j'ai eu la surprise de voir sur son compte qu'elle avait véganisé la plupart des recettes traditionnelles qu'on ne pensait pas véganiser un jour, comme les spaghettis bolognaises, les lasagnes, la raclette, la fondue, la tartiflette, enfin voilà, tout ce genre de plats qui normalement, voilà, vous vous dites comment c'est possible en végétal, et pourtant si, Marion l'a fait, et d'ailleurs c'est une vraie magicienne. Sa meilleure recette à ce jour, pour moi, c'est le foie gras, que vraiment, elle a vraiment... mais c'est un truc de dingue. D'ailleurs, sa version 2.0 que j'ai testée à Noël, tout le monde l'a adoré, même les omnivores. Donc vraiment, je suis contente, et moi aussi, parce que ça fait trop plaisir. Du coup, on revient au livre de Marion. Donc dedans, il y a 60 recettes divisées en... Donc c'est 2 recettes par jour, puisque le livre, c'est 30 jours pour devenir vegan. Donc son livre est décomposé donc, par jour, comme vous l'avez compris. Chaque jour parle d'un thème précis. Donc par exemple, le jour 1, c'est le petit déjeuner. Et elle vous présente 2 recettes par rapport à ce thème. Donc ce livre est super bien fait. Il est super pratique pour les débutants. Je vous avais déjà donné du coup mon avis là-dessus par rapport... aux autres livres que j'avais. Donc je vous remets la vidéo si vous ne l'aviez pas vue. C'était la vidéo sur les livres de recettes. Et du coup, sur les 60 recettes qu'il y a dedans, j'en ai testé que 20. Alors, encore une fois, 20 c'est déjà pas mal. Comme je teste beaucoup, c'est pas mal. Mais du coup, là, je vais en tester encore pas mal cette semaine. Et j'ai hâte de vous montrer ça parce que franchement, il y a des pépites dans ce livre. Bon, allez, sur ce, j'arrête de parler. On y va. C'est parti! Alors pour ce premier jour de la semaine, on a mal commencé dans le sens où ce n'est pas une recette de Marion. En fait, j'avais faim, il était tard et du coup, voilà, j'ai fait rapidement un smoothie pour le petit déjeuner et je ferai sa recette de petit déj plus tard. Pour le midi, j'ai eu envie de tester sa fameuse recette de tofu coco curry, donc qui est une recette sucrée-salée avec un wok à la sauce teriyaki. Alors, je n'avais pas de sauce teriyaki, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la sauce yakisoba que j'avais à la maison et qui était très bon, et j'ai utilisé un wok de légumes surgelés. Pour le tofu, j'avoue que le goût m'a un peu surpris. Je m'attendais pas à ça. C'est très bon, mais j'en raffole pas. Il faut dire que le sucré salé, je suis assez difficile en temps normal. Mais sinon, l'ensemble était très bon. Pour le 4 heures, j'avais envie de tester ces Energy Balls qui étaient au cacao et aux cacahuètes, donc qui avaient l'air beaucoup trop bonnes. Et en effet, ces petites douceurs sont vraiment super bonnes. Je les ai dégommées, j'ai dû quand même me restreindre pour en garder pour le lendemain, mais ouais, elles étaient vraiment trop bonnes. Donc là, je vous montre l'intérieur, mais vraiment, c'était super bon.
Pour le soir, j'ai voulu tenter un petit repas réconfortant mais léger. J'ai donc choisi son chili sin carne parce que sa recette était différente de celle que j'avais déjà testée. En tout cas, cette recette est vraiment très très simple, hein, rien de, rien de méchant. Par contre, j'avais complètement oublié de saler le plat, ce qui fait que malheureusement les saveurs ne sont pas assez ressorties, c'était fade. J'ai remis du sel après coup, mais ça n'a rien changé, donc j'étais un peu dégoûtée. Du coup, pour ce deuxième jour, on attaque la recette que j'étais censée faire lundi, qui est un granola. Alors j'ai choisi cette recette pour qu'elle me tienne toute la semaine, parce qu'en effet, j'en ai eu un bon conditionnement. La recette de Marion est hyper simple. En plus, elle utilise des céréales soufflées, et donc moi j'avais du quinoa soufflé à la maison, donc du coup c'était parfait pour cette recette. Du coup, je vous montre avec quoi je l'ai utilisé. Donc ici, c'est une ice cream à la fraise, donc avec le granola et un peu de beurre de cacahuète. Donc chaque jour, je vais vous montrer comment j'utilise le granola au quotidien avec une recette différente. Pour ce midi, j'avais envie de tester enfin sa recette de riz cantonné qui me faisait de l'œil depuis vraiment très très longtemps. Le problème, c'est que cette recette est quand même assez longue à faire, surtout avec les brochettes de champignons, yakitori. Mais vraiment, ce combo était waouh, 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 mortel. En plus, l'omelette qu'elle utilise, c'est la meilleure que j'ai jamais goûtée. Donc bref, ce repas, je vous le recommande. Pour le goûter, donc j'ai repris les Energy Balls et pour le soir, le reste de riz cantonné. Pour ce troisième jour, donc on débute comme prévu avec le granola. Cette fois-ci, j'ai fait un parfait avec. Donc vous savez que c'est un de mes petits déjeuners préférés et hyper facile à faire. Donc là, j'ai mis enfoui du kiwi et de la mangue, des couches de yaourt nature, le granola de Marion. Et voilà, et ça suffisait largement, c'était absolument divin. Alors la recette suivante était prévue à l'origine pour le soir, sauf que là j'étais assez pressée, donc comme c'était assez rapide à faire, j'ai pris ça. Donc j'ai décidé de faire une de ces 3 tartinades, donc j'ai fait celle qui est la tartinade mexicaine, à base donc de poivrons grillés, de maïs et de haricots rouges. Donc moi la mienne est vraiment bien lisse. Et du coup pour l'accompagner j'ai fait des crackers. Donc ça c'est pas une recette de Marion, c'est une recette que j'ai vue sur la chaîne de Noémie Nutrition qui me donnait trop envie. Donc c'est des crackers qui sont bien véganes, à base de graines. Et vraiment ils étaient super bons. Et du coup je les ai tartinés avec la tartinade. Et vraiment ce combo était super bon. Pour le goûter, j'ai eu envie de tester sa panna cotta aux framboises. Donc moi je suis pas fan de panna cotta en temps normal, mais mon homme si, donc j'ai voulu tester sa recette pour lui. Et en fait, j'ai été agréablement surprise, elle était vraiment super bonne, vraiment bien crémeuse, voilà, c'est un truc de fou, parce que celles que j'avais déjà goûtées avant, je trouvais qu'elles n'avaient pas trop de goût, mais celle-là vraiment avec le petit côté vanille et tout, ah non, vraiment sublime. Donc là, je vais vous montrer la texture, vous allez voir qu'elle est vraiment nickel. Pour le coulis, par contre, j'ai pas fait le coulis qu'elle conseillait à la framboise, parce que je n'avais pas de framboise. J'ai tout simplement utilisé des carrés de fruits, donc à la fraise et à la framboise. Et c'était parfait. Du coup, pour le soir, qui à l'origine était le repas de midi, mais j'ai inversé, j'ai fait ces boulettes de la mer, donc à base de tofu, et franchement, c'était trop bon. On aurait vraiment dit du poisson pané, mais léger, parce que du coup, voilà, au niveau des algues, c'est assez léger, au niveau iodé, mais franchement, ah non, elles étaient vraiment super bonnes. Et mélangées avec de la mayonnaise, c'était un combo d'enfer. Alors pour ce quatrième jour, donc toujours avec notre granola, j'ai décidé de faire un bon bol. Alors avec donc du yaourt nature, de la banane, du granola et là j'ai rajouté de la purée d'amandes blanches. Et vraiment ce combo, miam miam miam. Pour le repas de midi, donc j'ai repris le reste de chili et pour 4 heures, donc j'ai repris une panna cotta. Et vraiment, c'était trop bon. Du coup, pour le soir, j'avais envie d'un repas tout simple et donc j'ai choisi les wraps de tofu. Donc normalement, il faut les accompagner d'une sauce salsa, mais j'avais tellement de tartinade mexicaine qui me restait, donc j'ai décidé de l'utiliser comme sauce parce qu'elle est tellement lisse que c'était nickel et ça avait le goût de salsa, donc parfait pour cette recette.
Donc ce wrap est composé de tofu, de guacamole et de salade et franchement le combo était trop bon. Pour ce dernier jour, je vous présente la recette la plus simple pour utiliser votre granola. Donc c'est tout simplement mettre du granola dans un bol et l'accompagner de lait végétal. Donc moi il me restait du lait de soja vanille qui était encore ouvert et franchement c'était trop bon. Donc voilà, ça conclut officiellement mes recettes de granola. Mais voilà, en tout cas il m'en reste encore donc c'est cool, j'en aurai encore pour la semaine prochaine. Pour le midi, j'ai décidé de finir les restes parce que comme vous pouvez le voir, il m'en restait pas mal. Donc j'ai voulu refaire le wrap de tofu mais je n'avais plus de tortilla. Donc j'ai cuit au four des baguettes pré-cuites que je vais faire tout simplement en sandwich. Et voilà le résultat. Donc là, c'était un sandwich froid, mais c'était tout aussi bon. Franchement, j'ai même préféré cette version à celle aux tortillas chaudes. Donc vraiment, je vous recommande cette recette. Pour le goûter, je ne pouvais pas passer à côté de sa recette de spritz, qui est un de mes biscuits préférés. Donc voilà à la sortie du four. Donc par contre, moi, contrairement aux autres, je ne fais pas le chocolat parce que c'est déjà une torture de ne pas pouvoir les manger à la sortie du four. Donc s'il faut attendre qu'ils refroidissent, qu'on chauffe le chocolat, qu'on le trempe dedans et qu'on attende encore que ça fige, moi j'ai la méthode express, c'est-à-dire je prends une pâte à tartiner, donc là celle de la fourche qui en plus est bien liquide. Et voilà le résultat et franchement c'est tout aussi bon, hein, au moins version rapide, express et délicieux. Et pour finir en beauté la semaine, j'ai décidé de faire la recette de moussaka qui me donnait trop envie, mais ce qui me retardait c'est que c'était hyper long à faire. J'en ai eu pour 2 heures en cuisine, donc on a mangé tardivement, il était 21h. Mais franchement, ça valait le coup parce qu'elle est monstrueuse, elle est crémeuse, fondante. Waouh, vraiment, elle était trop bonne. Je sais pas si je la referai vu la longueur en cuisine que ça prend, mais en tout cas, je vous la conseille. Voilà, c'est tout pour cette semaine dans mon assiette. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait réellement plaisir de vous tourner cette semaine comme d'habitude. Même si le tournage est relativement rapide, il faut dire que ça m'a pris beaucoup de temps de faire autant de recettes. Heureusement que certains plats m'ont duré quelques jours, vu les quantités qu'il y avait, parce que sinon, c'était quand même très dur à gérer au quotidien. Du coup, je vais vous remettre un sondage pour que vous puissiez décider quel autre livre vous souhaitez que je vous montre dans ma prochaine semaine dans mon assiette. Donc, je vous mettrai un sondage sur Instagram, mais également sur YouTube pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à samedi prochain, 18h. Ciao!